À tous ceux qui nous regardent, amis, ennemis ou sympathisants, à vous tous, nous souhaitons un grand salam. Dans la toile, et sur YouTube en particulier, nombre de personnes se présentent pour parler d'islam. Ceux qui ont l'occasion de parler de cette belle et noble religion sont très chanceux, car Allah aime ceux qui non seulement se souviennent de lui, mais en plus encourage les gens à en faire de même. Mais en même temps que d'être une chance, c'est aussi une très grande responsabilité. C'est pourquoi il est important de toujours bien faire attention à ne pas rapporter des choses dont on n'est pas sûr, sous peine de tomber dans le mensonge, comme l'a dit l'envoyé d'Allah, Muhammad Mustafa, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Traduction, il suffit de répéter tout ce que l'on entend pour que cela soit considéré comme un mensonge. Et c'est rapporté dans le recueil de hadiths célèbre, le Sahih Muslim. Fin de citation. Parmi ceux qui ont l'habitude de partager des conseils et faire des lives à propos de l'islam sur YouTube, il y a Jannah TV, qui récemment a dénoncé les propos incorrects d'un imam sur la personne bénie de l'envoyé d'Allah, Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'ici, il n'y a rien à redire, puisqu'il est vrai que l'imam dont il est question a tenu des propos infondés qu'il convient de réfuter de manière courtoise et en bonne intelligence. Ce qui pose problème, par contre, c'est quand Jannah TV reprend à son compte des calomnies vieilles de plus d'un siècle à l'encontre de la communauté musulmane Ahmadiyya et de son saint fondateur, l'imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le dévoué et fidèle serviteur du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces allégations récurrentes qu'on retrouve facilement sur la toile, il y a, premièrement, l'imam Mahdi alayhi salatu wa salam aurait enjoint les musulmans à mettre les règles de la patrie au-dessus des règles religieuses. Deuxièmement, l'imam Mahdi alayhi salam a dit que la colonisation britannique était une bénédiction pour les musulmans de l'Inde. Troisièmement, l'Ahmadiyya serait un agent britannique qui aurait été financé par l'Empire britannique pour affaiblir l'islam. Quatrièmement, l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, serait mort dans des conditions humiliantes d'après Jannah TV. Tout d'abord, concernant la première allégation, de quelle règle religieuse est-il question? Quelle est cette règle religieuse que l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam aurait mis en dessous des règles de ce monde? Jannah TV nous dit que l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam avait des convictions qui allaient à l'encontre des convictions des musulmans de son époque. Si la chaîne fait allusion à l'abolition de la guerre au nom de la religion, alors oui, il est vrai que contrairement à ceux qui croyaient au djihad guerrier comme le Mahdi du Soudan, qui était contemporain du fondateur de l'Ahmadiyya, l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, eh bien l'imam Mahdi, contrairement à lui, a déclaré clairement qu'il n'y a pas de guerre au nom de la religion. Et je cite ses propres termes. Certaines personnes ignorantes ont soulevé l'objection suivante. Comme je vis dans un pays dirigé par les Britanniques, j'interdis donc le djihad. Si j'avais voulu plaire au gouvernement avec de fausses déclarations, pourquoi aurais-je affirmé à plusieurs reprises que Jésus, que la paix soit sur lui, fils de Marie, a été délivré de la croix et est mort de mort naturelle à Ashkinagar et qu'il n'était ni Dieu ni fils de Dieu? Ceux des Britanniques qui sont dévoués à leur religion ne seraient-ils pas dégoûtés par cette affirmation de ma part? Alors, soyez attentifs à ceci. Je n'offre aucune flatterie à ce gouvernement, ô gens de peu de sagesse. La vérité est que selon le Saint-Coran, il est interdit d'entrer en guerre contre un gouvernement qui n'interfère en aucune façon que ce soit avec l'islam ou sa pratique, ni n'utilise la force contre nous afin de promouvoir sa propre religion. Et c'est rapporté dans le livre Kishtinour, l'Arche de Noé, à la page 68. Il faut se rappeler ici que l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam écrit ces paroles pendant l'ère coloniale, alors que le christianisme faisait partie de l'arsenal idéologique des nations occidentales, pour apporter la civilisation aux nations considérées comme sous-développées. Donc, loin de soumettre la parole d'Allah aux lois de ce monde, c'est avec un courage exemplaire que l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam a combattu bec et ongle tous les missionnaires chrétiens sur le terrain de l'argumentation et dans les limites qui lui étaient autorisées par la loi. L'histoire est d'ailleurs témoin du fait que face à cette défense efficace de l'islam par l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui,
les conversions des musulmans au christianisme à cette époque ont considérablement diminué. Récapitulons. L'imam Mahdi alayhi salam a défendu l'honneur de l'islam en stipulant clairement que la guerre au nom de la religion dans un état de droit était complètement interdite, complètement proscrite, dans la mesure où les musulmans n'étaient pas empêchés, comme sous la domination sikh par exemple, avant l'invasion britannique en Inde, de pratiquer leur culte. L'imam Mahdi alayhi salam n'a pas hésité, encore une fois, dans un contexte colonial, à dire au pays dont l'hymne national est encore aujourd'hui God save the Queen, que Dieu protège la reine, que Jésus, que la paix soit sur lui, n'était ni Dieu ni son fils, mais un prophète d'entre les prophètes de Dieu. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que jusqu'à 2 ans avant sa mort, le nom de chaque visiteur de Qadian, le village où il naquit, où il vivait, eh bien, chaque visiteur qui venait dans ce village-là, il était noté par les agents de police. La plupart des principaux responsables britanniques considéraient la communauté Ahmadiyya avec suspicion et s'y opposaient. Le gouverneur du Punjab, Sir Herbert Emerson, était bien connu pour son hostilité envers le mouvement Ahmadiyya. Il a encouragé les Ahrar, un mouvement de musulmans sunnites, dans leur opposition à la communauté musulmane Ahmadiyya. Non seulement il les a encouragés, mais en plus il les a soutenus. Tout cela montre-t-il que l'imam Mahdi alayhi salatu salam a mis les règles de la patrie au-delà des règles de la religion? N'avons-nous pas là plutôt un homme qui a utilisé tous les droits qu'il avait pour défendre la cause de l'islam et de son saint fondateur et démolir théologiquement la religion de l'envahisseur, au risque d'être interpellé et jeté en prison? C'est dans un tel contexte qu'il faut analyser les remerciements faits par l'imam Mahdi alayhi salatu salam aux autorités britanniques. Pendant plusieurs générations, les Sikhs avaient tourmenté les musulmans dans la région du Punjab, n'hésitant pas à transformer parfois les mosquées en granges à chevaux. Mais depuis la prise de l'Inde par l'Empire britannique, donc par la Grande-Bretagne, la liberté du culte avait été rétablie. Des mosquées même purent être réhabilitées et les débats contradictoires pouvaient être tenus, même s'ils allaient à l'encontre des intérêts du colon. Ainsi, les louanges de l'imam Mahdi alayhi salatu salam étaient fondées sur le véritable islam. L'imam Mahdi alayhi salatu salam a loué le gouvernement britannique parce que c'était un gouvernement juste. Il a loué parce que le Coran nous enseigne Al jaza'ul ihsan illa al ihsan. La récompense de la beauté n'est rien d'autre que la bonté elle-même. L'imam Mahdi alayhi salatu salam a loué la justice et la bienveillance du gouvernement britannique, tout comme le saint prophète Mohammed Rasulullah sallam a rendu hommage à un monarque chrétien en ces termes. Et je cite, « Le roi d'Abyssinie est juste et équitable. Personne n'est soumis à l'oppression sous son règne. Depuis quand donc un musulman peut-il être insulté parce qu'il reconnaît les qualités d'un gouvernement juste et équitable? Indépendamment, par exemple, des polémiques récurrentes autour de l'islam qui sévissent en France, le gouvernement français, par exemple, ne devrait-il pas être loué pour nous permettre à nous, comme à vous, Jannah TV, de pratiquer notre culte islamique en toute liberté? Pour ce qui est de l'allégation du financement de la communauté musulmane Ahmadiyya par les Anglais, ceux qui nous insultent peuvent-ils citer un seul cas où le gouvernement britannique a conféré à l'imam Mahdi alayhi salatu salam un avantage matériel quelconque en échange de ses éloges? Il n'existe pas de tel cas. Il était un résident de Qadian et durant sa vie, aucune installation, comme le télégraphe, le téléphone ou les chemins de fer, n'a été fournie par le gouvernement britannique. Il a vécu en danger perpétuel à cause des écrits et des discours provocateurs qu'il faisait contre les divinités adverses qui avaient les premiers attaqué l'islam. Mais le gouvernement n'a jamais pris de mesures pour assurer sa sécurité, ni ne lui a apporté une quelconque aide financière. Il n'y avait ni police, ni unité militaire à Qadian. Il a été poursuivi à plusieurs reprises pour de fausses accusations, mais le gouvernement ne lui a montré aucune espèce de faveur. Serait-ce là, l'attitude d'un gouvernement envers un individu qui, comme on l'a prétendu, a été mis en place par le gouvernement britannique?
et été son espion. Je vais même aller plus loin ici. Si cela était vrai, on devrait retrouver cette pratique de recevoir de l'argent des puissants dans la communauté musulmane ahmadiyya. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la réalité? Ici en France, par exemple, lorsque la mairie de Saint-Prix nous a demandé de vendre une portion de terre, nous avons non seulement accepté, mais nous lui avons donné gracieusement. Nous n'avons retiré aucune espèce d'argent, aucune somme, parce que c'était dans l'intérêt du public. Au Canada, nous avons refusé un don gracieux de 1 million de dollars des autorités publiques pour nous aider dans la construction d'un complexe sportif. L'Ahmadiyya refuse toute subvention, qu'elle soit locale ou provenant d'un pays étranger. Trouvez-moi une organisation islamique de cette trempe. Enfin, concernant la soi-disant mort du Mahdi alayhi salatu wassalam dans des conditions honteuses, le fait est que l'imam Mahdi alayhi salam est décédé d'une noble mort dans son lit, alors qu'il était occupé à dire des mots de prière. « Oh Allah, mon bien-aimé Allah, oh Allah, mon bien-aimé Allah », telles furent ses dernières paroles. Finalement, vous reconnaissez vous-même que le fait que vous soyez représenté dans les médias par des personnes comme l'imam Chalgoumi est peut-être qu'une punition divine. C'est la seule chose valable que vous avez dit dans votre vidéo. Méditez justement sur cette situation chaotique qui règne dans votre monde. C'est à cause de votre désorganisation et de votre mauvaise foi que vous êtes tant humilié. D'un autre côté, vous parlez de lèche-boutisme. Mais qu'avez-vous fait, qu'avez-vous dit lorsque les pouvoirs publics ont allégué que l'islam était une religion en crise? Rien. Voici ce qu'a eu à dire notre imam, et il a tenu des propos contraires à celui qui vous représente. Il y a eu une déclaration ouverte, cela a été bien celle du président français. Il a dit que l'islam est une religion en crise. En réalité, c'est leur propre religion qui passe par une crise, dans l'hypothèse qu'ils ont une religion. D'ailleurs, ils n'ont aucune religion, ils ont oublié le christianisme. C'est celui-ci qui est en crise. L'islam, par la grâce d'Allah, est une religion vivante, une religion qui fleurit et qui fructifie. Et Dieu s'est pris la responsabilité de le protéger à toute époque. À notre époque, par l'entremise du Messie premier alayhi salam, le message de l'islam se propage dans les 4 coins du monde. Le fait est que les puissances ou les peuples anti-islamiques n'ont de tels agissements et de discours que parce qu'ils savent pertinemment bien que les musulmans sont désunis. Je voudrais toutefois saluer la déclaration faite par le Premier ministre du Canada. Il a fait une excellente déclaration en réaction à celle du président français, disant en somme que tout cela est erroné et que cela ne devait pas avoir lieu et qu'on doit respecter les sentiments des uns et des autres et démontrer une sensibilité quant aux leaders religieux. Si seulement les autres dirigeants du monde pouvaient réfléchir et méditer sur la pensée et le discours du Premier ministre canadien et qu'ils agissent dessus afin de maintenir la paix et la sécurité du monde. Le Premier ministre du Canada mérite notre appréciation et nous devons prier pour lui qu'Allah ouvre son cœur davantage. Je laisse le soin du public de juger qui dit la vérité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, et que la paix soit sur celui qui suit la direction.